Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast ou cette nouvelle vidéo sur un thème encore une fois un peu freelance. J'avais envie de vous parler de quelque chose que je vois beaucoup autour de moi en ce moment et je suis sûre que ça va vous parler, que vous soyez très connecté à la sphère spirituelle ou pas du tout. C'est ce que moi j'appelle l'épuisement énergétique spirituel quand le cerveau et le corps n'arrive plus à fonctionner alors que on fait soi-disant tout ce qu'il faut, c'est-à-dire méditation, affirmation, pensée positive, ou alors dans le cadre des religions, je sais pas moi, vous priez tous les jours. Et pourtant, en ce moment, on est beaucoup, parce que je me mets aussi dans le lot, à être crevé. Crevé, à avoir des doutes, à avoir envie de tout lâcher pour aller élever des chèvres dans le Lozère avec ses enfants. Ou pas, d'ailleurs. Et en fait, à chaque fois que moi je traverse une crise, dans le sens où j'ai des enfants très petits, et je me dis toujours que c'est parce que l'un de mes enfants ne fait pas ses nuits, ou parce que je suis fatiguée, parce que j'ai un traitement depuis mon accouchement qui parfois me rend mal, et ça me fait mal au ventre donc je dors pas et tout. Donc je me dis à chaque fois que moi j'ai des excuses entre guillemets. Mais ça fait quand même un petit moment que je vois un peu partout, et maintenant sur mes réseaux, avec les centaines, maintenant j'arrive pas à croire que je dis ça, mais centaines de milliers de personnes qui me suivent, qui me disent qu'en ce moment c'est la débandade, en ce moment ils sont fatigués, ils ont besoin d'aide, etc. Donc, je vais faire ce podcast et cette vidéo sur le sujet. J'ai donc préparé tout un sujet qui va me mêler l'astrologie, parce qu'il y a quand même des mouvements, en ce moment, on peut pas non plus aller outre, qu'on y croit ou pas, on est quand même tout un cosmos, et c'est vrai que les mouvements des planètes, les mois, les pleines lunes, elles ont souvent un impact sur nous, notre psyché, notre fatigue, nos enfants, même nos animaux. Donc, je vais commencer par ça, vous parler un petit peu de tout ce qui est météo, astrologique et un petit peu énergétique de ce que j'ai pu ressentir. Et ensuite, je vais rentrer dans le gros de ce que c'est, bien sûr encore une fois selon moi, l'épuisement spirituel, l'épuisement énergétique, et peut-être essayer de trouver quelques réponses, et peut-être que ça va vous aider. Donc, je vais commencer par boire cette tasse géante faite par ma copine M, édition holistique. D'ailleurs, si tu m'écoutes, j'ai ta tasse, si tu me vois pas. Elle m'a fait une tasse bol, c'est exactement ce que je voulais, avec mon logo, merci bien. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite. J'ai noté les énergies émergentes majeures, pour on va dire la fin du mois d'octobre, parce qu'on a eu Halloween, la Samhain, c'est toujours un moment où il y a une sorte de libération, ou au contraire, il y a des choses qui remontent, qu'on doit essayer de travailler dessus, ou de passer outre, quoi. Mais en ce moment, il faut savoir que Mars, la planète Mars, est en Sagittaire. C'est ça, Mars en Sagittaire, pardon, qui oppose Uranus, qui rétrograde en Gémeaux. Donc ça, c'est typique de tout ce qui est tension, surprise et remise en question soudaine qui ne sont pas forcément réfléchies. Et ça, moi, j'étais en plein dedans. Il suffit que, et pourtant ils sont pas beaucoup, hein, mais il suffit que j'ai un commentaire d'un haters qui en plus de ça est ridicule quand on décortique, pour me dire ouais c'est trop de boulot, franchement ma santé mentale avant tout, je vais tout arrêter. Alors que j'ai bossé pour ça pendant des mois, donc c'est ridicule par exemple. Mais c'est vrai qu'il y a une énergie en ce moment un peu comme ça, des tensions, des surprises, et boum, on a envie de tout péter quoi, en gros. Après il y a Mercure qui rétrograde du 9 au 29 novembre, et qui va passer de Sagittaire à Scorpion. Alors, là, on retrouve encore le Scorpion, et le Scorpion, c'est souvent une introspection. Donc, il va y avoir peut-être des communications qui vont être brouillées, une difficulté à communiquer, encore une fois. Et, comme je disais, des retours des thèmes anciens. Ça peut être d'anciennes façons de faire qu'on ne pensait plus faire, des réactions, ça peut être des relations, ça peut être des mauvaises habitudes, ça peut être un tas de trucs qui risquent de revenir dans ce mois de novembre, et qui, franchement, j'ai trouvé ça intéressant avec tout ce qui se passe en ce moment. Ensuite, on a Saturne qui revient direct en Poisson vers le 28 novembre, donc à la fin du mois. Et ça, c'est une fin de phase, dans le sens, une fin de phase d'un travail qui est souvent très intense. C'est aussi le moment où il y a des nouvelles structures qui peuvent émerger, mais justement, ces nouvelles structures, des fois, on est un peu... Ça peut faire peur, le changement, hein, même si on a travaillé pour. Alors, ce que ça veut dire en général, de ce que j'ai pu voir.
et pour les énergies. On peut ressentir, bizarrement, malgré tout le travail qu'on peut faire, malgré toutes les méditations et affirmations qu'on peut acheter même sur, par exemple, mon site ou d'autres personnes ou sur Internet, etc., eh ben, on ressent un poids intérieur. On a l'impression qu'on est plus lourd, qu'on a même littéralement grossi. Il y a quelque chose qui gonfle un peu. Un peu comme quand on fait de la rétention d'eau, quoi. Et c'est ça qui peut commencer à faire penser à ce que je vous disais là, une sorte d'épuisement spirituel, quoi. Parce que ces énergies, ça active des couches profondes qui sont émotionnelles, qui sont karmiques et qui sont aussi psychiques. Oui, parce que si jamais vous, votre retour, ça concerne, je ne sais pas moi, une relation que vous avez cru bien passer derrière vous, il n'y a plus de tension, il n'y a plus de sentiments, et boum, du jour au lendemain, ça revient, ça fait pas plaisir, quoi. Ce genre de choses, vous voyez, ou alors des réactions qu'on pensait ne plus avoir, ou des situations au travail, ou plein de choses où on s'est dit, mais attends, j'ai trop bossé pour que ça revienne, et pourtant ça risque de revenir, super, quoi. Peut-être que c'est un ultimate test de l'univers, donc si tu m'entends, l'univers, c'est bon, hein, merci beaucoup. Donc c'est vraiment un mois imprégné de profondeur, de thématiques de vérité et d'ombre, et encore une fois de mise à nu. Donc ça veut dire qu'on va nous forcer à nous sortir encore une fois de notre carapace. Et moi j'en ai marre, parce que parfois être dans ma carapace ça fait du bien. Parce que je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que ça fait des années que il y a plein de trucs qui sortent, qu'on travaille tous sur nous, même les gens qui sont pas croyants entre guillemets de tout ça, ils ont tous eu des challenges à passer dans leur vie. Ça peut être des tout petits trucs, comme par exemple arrêter de fumer après des années, se séparer de quelqu'un après des années, quitter un job, se lancer dans une nouvelle affaire, un nouveau truc. Je crois que j'ai rencontré personne qui n'avait pas eu à faire ce saut dans l'inconnu là. Ou alors, encore une fois, ce travail sur soi-même et tout. Depuis 2020, c'est un peu de la folie, je trouve. Je sais pas, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Bon, alors qu'est-ce que j'ai dit? Qu'on peut ressentir un poids. On peut ressentir un poids, les couches profondes se réactivent avec tout ça, super. Moi j'ai envie de dire, ok, il va falloir qu'on prenne des vitamines encore une fois là. Ensuite, et ça c'est un point très intéressant et qui peut être un peu compliqué, c'est que les communications, et même à soi-même, alors ça, voilà, ça peut être vraiment brouillé. Il peut avoir l'impression de tourner en boucle, de ne pas être entendu, de ne pas s'écouter. Donc essayez vraiment de vous écouter dans la bienveillance et d'écouter les autres. Mais il y a quand même ce thème là au niveau astral, je veux dire astrologique en ce moment. Donc en même temps, ça peut être une période de potentiel de restructuration qui est vachement important. On peut faire de la création, muter ça en une sorte d'initiation et s'en servir. Comme ça peut être un moment, encore une fois, de massue dans la figure, quoi. Super. Ouais, voilà. Donc, c'est un peu cohérent, cette carte des étoiles, là, ce thème, c'est ce thème astrologique que j'ai voulu faire. C'est un peu cohérent avec ce que je vois, ce que je vis déjà moi, et ce que j'ai pu voir à droite, à gauche, autour de moi. Vraiment compliqué. Donc, c'est pas très agréable à vivre, mais on va essayer d'aller un peu plus loin. Très bien. Maintenant, je vais rentrer dans le gros du sujet. C'est, comme je vous disais, l'épuisement, ce que moi j'appelle l'épuisement spirituel, énergétique, etc. Donc, c'est quoi ça, l'épuisement spirituel ? C'est une fatigue d'âme, une fatigue énergétique, un sentiment d'être un peu décalé, même si on travaille sur soi comme d'arrache-pied, vraiment. Hein ? Et je sais de quoi je parle. Non, en fait, je dis ça, mais j'en sais rien. Peut-être que je crois que je travaille grave sur moi et en fait, je suis là procrastiner. Hein. Finalement, on a toute une vie pour essayer de capter comment ces énergies fonctionnent. Surtout qu'on change, en plus, apparemment. Tous les 7 ans, je crois, ou tous les 9 ans, nous devenons une nouvelle personne. Donc, en fait, on fait que taffer toute sa vie, quoi. C'est pour ça, encore une fois, je vous invite à aller voir le podcast et la vidéo que j'ai fait sur l'ego spirituel et les leaders, là, ceux qui se disent tout savoir et tout avoir tout fait. J'ai envie de vous dire, les gars, vous êtes sûrs ? Vous êtes sûrs ? Bref, alors, qu'est-ce que c'est l'épuisement spirituel ? Je le disais, on se sent décalé, on a travaillé sur soi, mais ça marche pas. Alors, c'est un peu différent avec un burn-out, comme on appelle en psychologie classique. Parce qu'en fait, l'âme, l'énergie, le sacré, sont concernés aussi. On le sent au niveau vibratoire, qu'il y a un truc qui est un peu en tension, quoi. Et par exemple, je vais essayer de vous trouver des exemples personnels ou généraux. Je me protège, j'aime mon chemin, je fais des rituels de protection, de gratitude, etc. Mais là, en ce moment, je suis vidée, j'arrive plus à avancer, je sais pas ce qui se passe.
par exemple. Et pourquoi ça arrive? Et j'espère grandement qu'avoir écrit ce podcast et cette vidéo va me servir pour moi aussi. Non? Mais ça arrive parce qu'on est en surcharge énergétique. Parce qu'à force de donner ou d'essayer toujours de travailler sur soi, ou de recevoir sans pause tout le temps, eh ben, en fait, on a des attentes. Il y a des illusions qu'on se met à nous-mêmes. Et c'est un peu comme si on se mettait la pression d'être toujours dans ce côté « Ah là là, tout va bien, je suis super organisée au niveau énergétique et tout va bien en fait. » Bah non. Et ça rejoint certaines vidéos aussi et podcasts où je disais des fois on est épuisé, il faut en parler quoi, parce que c'est normal. Et bien en ce moment, je trouve que ça revient là, ce côté j'en peux plus et pourtant je fais tout ce qu'il faut. Sauf que si c'était une recette vraiment miracle tout ça, je pense qu'il n'y aurait plus aucun problème sur la Terre et entre les gens depuis un moment. Surtout que peut-être qu'on se trompe tous et que ce sont des techniques pas si précises finalement, ou alors peut-être que c'est des techniques précises mais qu'on est tellement complexe en tant qu'humain qu'on peut pas être stabilisé comme ça tout le temps quoi. Donc c'est ce que j'avais lu et ce que j'avais noté, c'est que l'illusion que tout va vite, c'est vraiment une illusion très humaine. C'est-à-dire que c'est pas parce que... C'est comme le sport en fait. T'as des gens, ils vont aller à la salle tout le temps et ils auront des résultats bien moins rapidement que d'autres personnes qui y vont que 2 fois par semaine. C'est comme ça. Ou 2 fois par mois. C'est comme ça. Et c'est là où il faut être vachement indulgent avec soi-même et rester ouvert. On n'est pas tous pareils et on a le droit de péter les plombs et d'être hyper fatigué. Ensuite, on va refaire la partie en lien avec ce que je vous ai dit, tout ce qui était astrologie, etc. Donc, je disais, il y avait Mars et Uranus, Mercure qui est rétrograde, Saturne qui repasse en direct, et donc tout ce que ça peut activer de ce que je vous ai dit plus tôt. Mais ce qui est très intéressant cette fois-ci, c'est que ce que j'ai pu observer, c'est que ça va au-delà du personnel. C'est aussi très collectif ce qui se passe. Comme je vous disais, j'ai beaucoup de monde autour de moi qui sont fracas, qui sont vraiment très fatigués, et même ceux qui n'ont pas d'enfants sont très fatigués. Et là, je me suis dit, peut-être que les gens qui pourraient dormir la nuit se réveillent aussi, parce qu'il se passe un truc, parce qu'on est en tension énergétique en ce moment. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce podcast. Ah oui, vous allez peut-être entendre des bruits dehors, mais je ne suis pas dans un studio professionnel. Ceci est mon bureau que j'ai peint moi-même avec mon mari. Non, allez, il a peint tout seul, je lui ai dit quoi faire, soyons honnêtes. Il l'a fait très gentiment. Mais donc du coup, vous allez entendre mon voisin qui est en train de préparer son champ, parce que je suis à la maison, dans la campagne. Et merci à mon voisin d'être là pour nous nourrir tous les jours. Ok, parenthèse faite. Donc, je vous disais que ça explique beaucoup de choses, parce que ça a l'air d'être très collectif tout ça. Et l'énergie, elle est lourde pour beaucoup de monde en ce moment. Hein. C'est pas juste moi, c'est pas juste vous. Vous vous dites, oh la vache, non. Tout le monde est un peu en down en ce moment. Il y a un truc, je vous dis, il y a l'astrologie, mais il y a un truc au niveau du collectif à tous là. Et je trouve que c'est quand même récurrent qu'on nous balance encore ces trucs-là. Je trouve que ça revient chaque année et de plus en plus fort même, j'ai l'impression. Comme si à chaque fois qu'on repasse par quelque chose, il fallait qu'on travaille sur une certaine issue. Et si on n'y arrive pas, ça recommence encore plus fort. Super, ok. En fait, les gens ils vont écouter ce podcast, ils vont regarder cette vidéo, ils vont être complètement démotivés. Mais vous inquiétez pas. Des fois, ça fait du bien d'entendre que les autres, ils sont fatigués comme nous. Hein, voilà. Donc, tout ça, ça peut relier le fait que plus on essaie de travailler dans la lumière, mais quand on est dans un système qui est sombre et un peu décalé et plein de terreur, d'horreur, etc., parce que notre monde est vachement compliqué, eh bien moi, j'ai l'impression que ça fatigue encore plus, quoi. C'est-à-dire qu'on essaie de maintenir peut-être un taux de vibration, de gratitude, de bonheur, qui est, à mon avis, aussi un petit peu... C'est un peu imparfait, dans le sens où on peut pas être parfait tout le temps, quoi. Donc il faut peut-être juste accepter de pas être parfait. Et si mon mari était là, il dirait « Ah oui ? Ben, tu disais pas ça ce week-end !» Oui, bah t'as raison. En fait, il fallait absolument que je m'arrête pour me dire que j'avais un souci. Donc on n'est pas tous obligés d'être au top tout le temps, ça c'est clair. Mais il y a un truc collectif quand même, comme je disais. Après, il y a des signes à reconnaître. Parce que si jamais vous êtes dans un burn-out psychologique, dans le sens où c'est clinique, là, il faut pas déconner. Il faut aller voir quelqu'un, il faut aller se faire aider. Il faut surtout pas laisser. C'est pour ça que je parle de quelque chose qui peut être à la limite du burn-out, mais je ne suis pas docteur. Donc, si vraiment vous avez un doute, allez voir un psy. Hein. Donc, c'est pour ça que là, je vais parler des sensations qui sont très liées avec le burn-out, mais encore une fois, attention.
Il y a des sensations d'épuisement, mais d'épuisement énergétique. C'est-à-dire qu'on se sent en tension tout le temps, malgré les repos, etc. On a une sorte de frilosité intérieure aussi, et une envie de fuir les réseaux, de se mettre au vert, de déconnecter. Et ça, c'est ce que j'ai eu il n'y a pas longtemps. C'est pour ça aussi que j'ai eu moins de contenu sur YouTube, sur plein de trucs, parce qu'en fait, j'ai eu ce besoin de... de me mettre au vert un peu, ce qui était très ironique pour moi parce que j'ai travaillé d'arrache-pied pour justement faire tout ça. Donc c'était un peu une claque pour moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de... J'aime pas ce qui se passe alors que c'est ce que je voulais faire. Non, c'est plus compliqué que ça, en fait. Donc il y a des blocages. On a envie de tout lâcher. À quoi ça sert que je fasse tout ça, puisque je suis comme ça? Il y a des sentiments d'être un peu hors radar. Il y a aussi le sentiment du doute sur sa mission, sur son travail, sur ses envies profondes. Et le corps et l'énergie est très fluctuant. Il y a des tensions qui sont diffuses, on procrastine beaucoup, ou alors on s'en met trop sur la patate. Ça, c'est mon cas, par exemple. Et finalement, on n'est pas content du résultat. On est peut-être très irrité, on a cette sensation d'isolement pour les personnes qui vivent seules, et voilà, une perte de motivation. Donc, vous voyez, c'est quand même très lié avec le burn-out psychologique, qui lui est... En plus de ça, on a des cauchemars, on a de la non-clarté mentale, comme je dis, on a l'impression qu'on n'arrive jamais à réfléchir, et moi, j'étais pas loin. Mais bon, il faut savoir que... Excusez-moi. Un petit thé là. Il faut savoir que moi, j'ai un autre job en même temps et que je fais tout ça parce que j'adore ça et que je suis seule à tout faire, les montages, l'étalonnage, les marketing, les tout et que des fois, en fait, je m'en mettais bien trop sur la figure. Donc, la procrastination, ça peut être une autre forme de cette façon de faire, de vouloir être soit au taquet, soit pas du tout. En fait, il n'y a pas de juste milieu, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que, finalement, à quoi ça sert que je fasse tout ça si je peux pas vous donner les techniques que j'ai utilisées pour sortir de ça? Ok. Déjà, il faut se faire une pause sacrée. Il faut s'autoriser à être complètement imparfait, complètement à côté de la plaque, fatigué. C'est pas un échec, c'est juste de se dire waouh, ok, malgré tout, malgré mes méditations, mes lectures, mes machins, je suis à côté de mes pompes et c'est pas grave, je vais me faire un petit break. Les breaks, ça peut être... ça dépend des gens. Moi, je suis allée dans un endroit me faire masser. Certaines personnes vont prendre des vacances, d'autres personnes vont arrêter leur téléphone, ce que j'ai fait aussi. Ça dépend vraiment de tout à chacun. Donc, si vous sentez le besoin de faire quelque chose qui est un peu en déconnexion, faites-le. Ça ne fait jamais de mal de toute manière. Ensuite, il faudrait aussi retourner au corps. Retravailler son ancrage. Donc je disais de la marche, de la nature, le silence est très important parce que dans notre société nous sommes sursollicités sans arrêt. Le silence, j'ai remarqué que c'était très important parce que moi, bien sûr quand j'ai mes enfants c'est toujours un peu la folie à la maison, mais même quand je suis dans mon bureau j'écoute de la musique, je fais toujours plein de trucs en même temps et c'est vrai que je n'avais pas fait cet exercice du silence depuis très longtemps. Je vous conseille de le faire 1 heure, 2 heures, toute une journée. C'est vrai que ça fait un bien fou en fait. Ça déstimule notre système nerveux qui est dans notre société et tout le temps sollicité. Surtout quand on est comme moi maintenant, du créateur de contenu sur les réseaux, on a tendance à tout le temps avoir le nez sur les réseaux, soyons honnêtes. Donc là, je me suis fait une nouvelle règle. Je suis désolée, mais je pourrais plus répondre autant aux commentaires parce que déjà, j'arrive plus. Vous êtes incroyablement touchants et franchement, j'en ai plein des commentaires et justement, j'arrive plus. Et je me mettais la pression de ouf pour tout lire, et en fait, c'était en train de me bouffer. Donc, je peux pas faire ça, je suis désolée, je vous aime énormément, et sachez que j'en lis quelques-uns, et merci, mais je pourrais pas répondre comme avant. Vous pouvez faire ça aussi pour vous, pour votre travail. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous sollicite beaucoup trop, et que vous trouvez que vous me donnez une attention bien trop intense, ou alors est-ce que vous vous mettez la pression pour faire des rituels énergétiques tous les jours? Arrêtez, revenez, silence, revenez à votre corps, à votre imperfection, j'ai envie de dire d'humain, quoi, de tous les jours. Alors après, au niveau du corps et de l'énergie, vous avez des tensions, comme je disais. Dans ce cas-là, peut-être vous faire des petits massages, vous faire des siestes, de tout très terre à terre qui marchent très bien, quoi. Après, vous pouvez faire des petits nettoyages énergétiques, comme se prendre un bain, une douche en conscience, en disant que voilà, on se nettoie des énergies stagnantes. Parce que c'est vrai que du coup, on pourrait peut-être attirer de ce que j'appelle moi des parasites, ou générer comment on appelle peut-être que j'ai encore le brouillard mental après tout. Des énergies un peu plus basse fréquence qu'on génère tout seul en fait.
C'est pas grave, il faut pas se dire « Ah mon Dieu !» Mais on se dit « Ah mince, je suis là, ok, ben, je vais faire en sorte que j'aille au travers de ça, au-delà de ça. » Il faut aussi peut-être réévaluer, revoir ses engagements. Est-ce qu'on s'en met trop? Est-ce qu'on s'en met pas assez? Est-ce qu'on dit trop oui? Est-ce qu'on dit trop non? Est-ce qu'on se bloque pour faire plaisir? Est-ce qu'on essaie de se mettre pas un peu trop la barre trop haute ou trop basse? En fait, il faut vraiment essayer de se réaligner avec ce qu'on ressent. Donc tout simplement, revenir au cœur. De toute façon, à chaque fois, c'est ça, il faut revenir au cœur. Il faut se recharger progressivement. C'est-à-dire que quand vous avez fait ce break et tout ça et que vous sentez d'attaque pour commencer, ben vous pouvez recommencer à reprendre une sorte de rythme petit à petit, mais doucement quoi. Il faut revenir petit à petit sans pression en fait. Après, si vous avez la chance d'avoir une communauté et du soutien, vous pouvez partager, vous pouvez demander de l'aide. Notamment, je vois pour les mamans qui ont besoin d'aide avec les enfants, peut-être si quelqu'un peut vous les prendre ou vous le prendre, l'apprendre pour une nuit, un week-end, pour que vous puissiez déconnecter, c'est top. Des choses comme ça. Si jamais c'est dans le travail que vous pouvez vraiment donner un travail à quelqu'un d'autre et vous décharger un peu, faites-le. Si jamais vous êtes auto-entrepreneur, essayez de voir si vous pouvez pas vous prendre un jour off pour vous, pour vraiment déconnecter, voilà. Essayez de déléguer, de rentrer en communication. Vous avez des communautés, vous avez des soutiens, eh bien, il faut les utiliser pour ceux qui ont la chance de l'avoir. Et pour ceux qui sont vraiment seuls, essayez des communautés en ligne, par exemple, pour en parler, ça peut grandement aider. Parce qu'on n'est jamais seul, en fait. Même quand on vit seul et qu'on croit qu'on n'a personne, il y a toujours des gens autour de nous qui vivent exactement ce qu'on vit. Ensuite, j'avais envie de faire une petite guidance pour vous, pour moi, pour avancer. Je vous invite à voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, comme moi j'ai fait pendant mon petit break, mon petit reset là. Quelle part de moi est fatiguée, par exemple? Qu'est-ce qui demande à être honoré? Qu'est-ce que je n'écoute pas? Qu'est-ce que je remets au lendemain? Qu'est-ce que j'ai encore enfoui au fond de moi pour faire plaisir? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce que je ressens sans tabou et dans la bienveillance? C'est pas un exercice pour vous flageller genre je ne sais pas ce que c'était cette voix. Heureusement, je ne suis pas actrice, comme même si certains le disent. Je ferais bien être actrice, la vache. Mais tout ça pour dire qu'il faut être dans la bienveillance et de se dire, ok, bon, il y a un truc qui va pas, je vais le nommer, je vais le citer, je vais essayer de voir la cause et je vais essayer d'y remédier. Mais toujours en bienveillance sans se mettre la pression du résultat, quoi. Ensuite, j'avais aussi vu que parfois une petite méditation, une petite visualisation rapide où on se repose, on se recrée, on se reconstruit, ça peut être aussi intéressant. Mais si, encore une fois, ça ne vous parle pas sur le moment, faut pas le faire. Et après, c'est à vous de voir ce que vous ressentez. Il faut vraiment rester à l'écoute de ce qu'on veut. Par exemple, je vais vous faire un parallèle avec moi. Parce que, j'ai que mes parallèles là. J'avais besoin d'un break et je n'osais pas prendre un break parce que moi j'adore être avec mes enfants, mais là c'est vrai que mon fils était très intense, il a pas dormi pendant des semaines, enfin c'était super dur. Et au fond de moi je sentais qu'il fallait que j'ai un break et je n'osais pas le dire. Et en fait c'est mon mari qui est venu et qui m'a dit va te prendre une journée là parce que tu peux plus là. Tu travailles plus, tu réponds pas aux messages, tu ne fais pas de montage, tu n'écris pas. Et tu ne fais pas de vidéo, tu fais rien, tu vas juste te prendre un moment pour toi. Et moi, j'osais pas dire non, mais les enfants vont avoir besoin de moi et tout. À force de vraiment arrêter et de me dire ok, non, en fait, j'en ai besoin. J'en peux plus là. Et c'est vrai que ça va beaucoup mieux là. Donc, je sais que ça peut être un challenge parce que moi, j'ai eu du mal à lâcher mes enfants, hein, même s'ils sont avec mon mari et tout. Qu'est-ce que je raconte? Ils étaient à l'école ce jour-là. Enfin, c'était vraiment. C'était vraiment pas un problème en soi, quoi. Ah bah non, pour moi, je disais que j'allais les abandonner, que j'allais abandonner ma communauté parce que j'allais pas faire un montage ce jour-là. Enfin, donc je me suis vraiment posée en disant, bah non, j'en ai besoin. Et vous, qu'est-ce qui vous fait envie que vous pouvez faire? Quel soin à vous-même vous pouvez vous apporter dans la limite du possible, quoi. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous ressentez. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour vous détendre? Ça m'intéresse. Est-ce que vous êtes exactement comme beaucoup d'entre nous en ce moment dans ce truc de je me sens pas très bien, mais ça va. Mais en fait, ça va pas. Donc, si vous êtes là-dedans, franchement, je serais curieuse et intéressée de voir vos réactions. Et je suis désolée, hein, si jamais vous passez par là, c'est vraiment pas cool.
Donc voilà, c'était tout pour moi pour aujourd'hui, pour cette vidéo, pour ce podcast, pour vous dire que vous n'êtes pas seul si vous traversez un truc en ce moment comme ça, et même si vous vous pensez super spirituel, super aligné, on n'est jamais vraiment aligné à 100%. On peut toujours se réaligner, on peut toujours tomber de son alignement, hein, parce que la vie, elle est faite de haut, de bas, parce que les planètes, elles nous influencent parfois de façon vénère, comme en ce moment, depuis maintenant un petit bout de temps quand même, je trouve, parce que le collectif est en plein changement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent sur la Terre, donc il y a le collectif qui est vachement à bout en ce moment. Donc c'est un peu normal qu'en ce moment on se sente fatigué, qu'on trouve que parfois plus rien n'a de sens, alors qu'on a travaillé sur un sens pendant des années. Donc je suis là pour vous dire, vous inquiétez pas, hein, ça arrive à tout le monde. Et trouvez votre façon de vous faire du bien, écoutez-vous, et surtout, je vous en prie, essayons de rester dans la bienveillance, les uns envers les autres. C'est trop facile de juger les uns et les autres. Les parents, ah bah je sais pas si, ben moi j'aurais pas fait comme ça, ah ben moi j'aurais pas fait ce travail-là, ah ben moi je mange pas ça, putain, foutez-vous la paix les uns les autres, sérieux. Des fois je vois sur les réseaux, ça me fatigue, pour être honnête, parce que moi tout ce que je fais c'était pour ouvrir, pour avoir peut-être une zone de débat, plus ou moins animée, mais je m'attendais pas à certains jugements, pas forcément vis-à-vis de moi, mais les uns envers les autres. Les gens, on est tous dans la même galère. Que ce soit notre culture, notre religion, notre couleur de peau, on est tous dans la même galère. Donc, encore que, c'est pas vrai, certains beaucoup moins que d'autres, parce que quand on remet à niveau, moi j'habite dans un pays, j'allais dire civilisé. Est-ce qu'on peut dire que la France est civilisée? Parce que tous les pays sont civilisés, donc c'est pas super de dire ça. Mais je vis dans un pays quand même où il y a pas mal d'aide, où on a des soins, on a des choses qui sont mises en place, etc. Il n'y a pas de guerre. Donc, et encore, on n'est même pas tous logés à la même enseigne. Mais essayons de rester justement bienveillants les uns envers les autres et surtout envers nous-mêmes, quoi. Donc c'était mon petit podcast du jour. Et j'espère qu'il vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à suivre le podcast et à laisser en commentaire, comme je disais, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien ou pas. Est-ce que vous avez traversé ce tsunami là d'émotions contradictoires, de fatigue et de j'en ai trop marre en ce moment, j'ai envie de tout balancer pour aller faire du fromage. En fait, ça me plairait bien, ouais. Ça me plairait bien, mais il faut que je sois avec ma famille, puis sinon ce serait pas drôle. Mais dites-moi si vous avez en ce moment traversé ce genre d'énergie. Je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous. Bye.